Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à Mémoire de lieu. Cette fois-ci, on se déplace sur l'avenue du Pont-Sud où étaient situés les studios de la première station de radio d'Alma. Probablement que plusieurs se souviennent de CFGT 1270. Fondée en 1952 par Maurice Paradis, la station a eu le vent dans les voiles pendant de nombreuses années avant de se convertir au FM dans les années 2000. Moi-même, j'ai eu le privilège de débuter ma carrière à CFGT et j'en garde d'excellents souvenirs. Voici donc son histoire. En compagnie de Francis Pelletier, responsable des opérations touristiques à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Francis, bienvenue parmi nous. Comment vas-tu? Ils sont très bien, merci. On parle de CFGT. Ça a été une radio importante pour les gens d'Alma. Elle était située ici, en fait, les premiers studios dans l'édifice de Promutuel. Ça a bien changé, mais quel était son contexte de la manière qu'elle est arrivée? Oui, eh bien, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, la région connaît une période de prospérité qui est assez importante et on va chercher plusieurs avenues d'investissement. Parmi celles-ci, les nouvelles technologies sont très intéressantes et surtout l'industrie de la radio. En fait, il faut savoir qu'en région, on avait déjà 3 postes qui existaient. On en avait 2 au Saguenay et 1 à Roberval. Mais par exemple, pour la population d'Alma, ces postes de radio-là n'étaient pas nécessairement bien adaptés, notamment au niveau de la qualité de réception qui était assez discutable, mais aussi des sujets qu'on y abordait qui ne représentaient pas nécessairement la population almatoise. Donc, on voulait vraiment avoir une radio qui représentait bien les gens d'Alma. D'ailleurs, il faut remonter en 1952 pour sa fondation, avec en tête Maurice Paradis. Oui, effectivement, en 1952, Maurice Paradis, qui était alors président de la Jeune Chambre de commerce, fait de l'implantation d'une station de radio à Alma son point capital de son programme. Et il va être épaulé aussi tout au long du projet de M. André Gauthier, député fédéral du Lac-Saint-Jean à l'époque. Donc d'ailleurs, M. Gauthier, qui aura avec 9 autres actionnaires fondé la compagnie propriétaire de la radio, soit Radio Lac-Saint-Jean Limitée. Francis, qui étaient les premiers employés de CFGT? Oui, on est allé chercher des gens d'expérience pour se joindre à l'équipe de la radio. On va parler premièrement de Lionel Morin, qui va être le premier gérant de la station, et ensuite de Jean-Jacques Fortin aussi, qui va être le gérant de la programmation de CFGT. Francis, que veut dire les 4 lettres CFGT? Parce qu'on s'entend que toutes les stations de radio ont une appellation comme ça. Oui, effectivement, la réponse est séparée en 3 parties, en fait. On va avoir CF, qui est la dénomination des postes privés. Donc, on avait le choix à l'époque entre CF, CK et CH, donc simple question de préférence. Ensuite, on a le G pour honorer M. André Gauthier, député fédéral, qui s'était beaucoup investi dans le projet. Et finalement, le T pour Tremblay, la famille majoritaire de la région. Il y en a des Tremblay dans la région. D'ailleurs, vous devez en répertorier pas mal à la Société d'histoire. Effectivement. La station va bien, elle a un bon roulement, les gens aiment la station de radio et elle a vraiment une programmation diversifiée. Oui, effectivement.
On va faire les nouvelles, de la musique, des variétés. Dans le temps de Noël, on va même produire un radiothéâtre. Et même, on va rapporter des sports. En 1959, on va suivre la traversée du lac Saint-Jean. Et même, justement, c'était un poste qui était très proche de son milieu. Et en fin de journée, puisqu'à Alma, on a une certaine partie de la population qui est anglophone, notamment à Riverbend, bien, les nouvelles vont être rapportées par un annonceur anglais, justement, pour satisfaire cette partie de population. Vous écoutez CFGT. Les nouvelles. En 1955, il y a eu un événement sur les ondes de CFGT. C'était Maurice Duplessis qui donnait un discours. Oui, Maurice Duplessis qui est venu faire un discours sur les ententes fiscales en région et justement un peu de duplessisme, un peu populiste, qui va essayer de trouver un écho de son discours dans la population en se servant de CFGT pour moduler son discours, qui est d'ailleurs orienté en 4 points principaux, soit coopération, fraternité, les garanties et les traditions qui vont former le mot CFGT. On peut dire qu'il y a vraiment eu une idée originale pour attirer l'attention de la population. Oui. Les 5 premières années, ça va bien, on a un bon roulement. Donc, on décide de déménager en 1958 pour avoir des locaux plus grands, plus fonctionnels. Oui, effectivement, et même que les propriétaires vont se servir des nouveaux plans d'urbanisation de la ville. On va déménager sur le bord de la route de Saint-Bruno, à côté de laquelle on se trouve présentement, jusqu'à la limite de la ville, qui se trouvait juste à côté de la rue ici. Donc, on va avoir des locaux plus adaptés, effectivement, plus spacieux. Et d'ailleurs, la compagnie va être propriétaire de l'édifice. Vous êtes à l'écoute de CFGT Radio Lac-Saint-Jean. Quelques années plus tard, en 1962, il y a un incendie qui frappe la station. Oui, dans la nuit du 20 au 21 juin, c'est un problème électrique qui aura ravagé presque la totalité de l'intérieur de l'édifice. Sauf ce qui est assez surprenant, c'est que les auditeurs vont en prendre la nouvelle sur les ondes de CFGT. C'est assez inusité. Oui, en fait, pendant l'incendie, les techniciens auront fait un poste de diffusion de secours à leur tour qui était situé sur le rang Saguenay de l'époque. Les années 60, début des années 70, vraiment la station a le vent dans les voiles. Parle-nous de cette belle époque. Oui, c'est vraiment effectivement la belle époque de la station. Elle va gagner plusieurs prix, notamment en 70, elle va gagner celle de l'homme d'affaires de l'année par le Cercle des affaires d'Alma. En 72, c'est 9 employés qui vont devenir actionnaires de la station. Et en 1974, la puissance de diffusion va passer de 1000 watts à 10 000 watts, ce qui va faire en sorte que la superficie va être grandement agrandie, mais aussi la qualité de réception va être vraiment meilleure, même que CFGT va adopter un nouveau slogan qui va être CFGT, la radio qui fait l'amour à vos oreilles. C'était quand même assez original et ça se démarquait certainement des autres. Oui. Profite du soleil avec la radio qui fait soleil. La radio qui fait l'amour à tes oreilles. CFGT. Pas longtemps après, malheureusement, dans les années 70, il y a des problématiques qui commencent à arriver à la station et entre autres un événement marquant là, qui a vraiment laissé des traces. Oui, dans les années 70 jusqu'en 81, c'est une période difficile pour le poste. Le fond de roulement s'effrite, la compétition est de plus en plus féroce entre les différentes stations et les demandes des partis syndicales et des employés pour des salaires plus compétitifs
rendre un peu le climat de la radio difficile, même qu'en 1979, tout ça va culminer avec une grève où le fil de diffusion va être coupé et ça va être silence radio pendant 4 mois. Hey, c'est beaucoup, là, 4 mois à cette époque-là. Là. On savait que la radio fonctionnait assez bien, merci. Là. Oui, très important. Et d'ailleurs, ça a laissé des cicatrices assez importantes pour le poste, surtout au niveau des parts de marché qui vont chuter de 53 à 10 Dans les années 80, la station déménage dans la Plaza 3 avec un actionnaire majoritaire et les choses ne vont pas mieux. Non, effectivement, c'est l'homme d'affaires Gilbert Penneau qui va acquérir 93 des parts de la compagnie. Mais encore là, l'auditoire est en chute libre, même qu'en 1996, dans un des derniers essais pour sauver la station, elle va passer à une station country. Pas nécessairement pour élargir l'auditoire, mais plus pour s'affilier à un auditoire plus constant et plus assidu. La station a été acquérie par les actionnaires de Kik FM à cette époque-là, dans les années 90. Et tout ça va continuer dans les années 2000, où la station va transférer aux ondes FM. Et en 2010, elle va devenir 104.5 Planète qu'on connaît encore aujourd'hui. Francis, j'ai débuté ma carrière de radio à CFGT en 2000. Imagine-toi donc. Wow! Hein? C'était quelque chose à cette époque-là, mais vraiment, j'en garde d'excellents souvenirs. Après que CFGT ait quitté les lieux de ce bâtiment qui est maintenant, Promutuel, qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Oui, en fait, le bâtiment est resté pas mal dans le domaine des assurances. Au début, c'est les assurances Harvey, Angers et Associés qui vont prendre la bâtisse et la compagnie va être intégrée à la Promutuelle du Lac-aux-Fjords en 1997. Finalement, en 2000, Promutuel va investir près de 360 000 $ pour rénover le bâtiment et le faire ressembler beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. La radio qui fait l'amour. Wow, wow! La radio qui fait l'amour à tes oreilles. CFGT. Si on parle de l'ancien bâtiment, là, quelles étaient les caractéristiques architecturales? Oui, en fait, c'est un volume simple d'aspect contemporain avec un toit plat qui était à différents niveaux, notamment au niveau de l'entrée. Pour ce qui est de la fenestration, c'était une fenestration symétrique d'emplacement semblable à travers les fenêtres aussi. L'entrée, par exemple, se trouvait au-dessus du niveau de la rue parce qu'il n'y avait pas de normes à l'époque pour ce qui est de l'accès aux mobilités réduites. Qu'est-ce qui reste de ce premier bâtiment si on regarde celui-là maintenant? Oui, bien, la structure existante est toujours en place. C'est surtout des ajouts qui ont été faits. Notamment, on peut voir sur le devant ici. Donc, le plafond, d'ailleurs, va être réajusté avec ces ajouts-là. Il va être à plusieurs niveaux et l'entrée, notamment, va être au niveau du sol. Francis, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir raconté l'histoire de CFGT. Merci à vous. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.